refuge LPO, c'est une occasion pour un particulier, une entreprise, une collectivité de mettre son territoire en zone favorable à la biodiversité. C'est une forme de contrat moral où on s'engage évidemment à ne pas tuer les animaux à l'intérieur de l'espace, mais aussi à ne pas utiliser de produits, le cortège chimique propre malheureusement à une certaine agriculture. Et puis la LPO en retour donne des conseils pour des aménagements favorisant la biodiversité. Il y a très peu de refuges LPO dans les parcs zoologiques. Pour tout vous dire, nous, on se bat pour la faune sauvage. On a retenu l'idée de Sainte-Croix parce qu'il y a un engagement véritable à l'égard de la biodiversité en dehors du périmètre du parc. Il y a des programmes de reproduction, il y a des potentialités de réhabiliter la nature si fragile et par conséquent, on a considéré qu'on pouvait accorder ce label de refuge, ce qui n'est pas le cas partout, hein. Il y a très peu de parcs zoologiques, mais je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir consacrer à la fois l'engagement du parc de Sainte-Croix et celui de la LPO pour tenter de réhabiliter une biodiversité qui est à l'agonie, pour tout dire. Je crois que c'est important parce que, en vérité, il y a une fréquentation du parc considérable avec des gens qui ne viennent pas là par un hasard. Il y a une ouverture d'esprit à la nature, une volonté de découverte et à partir du moment où on a un message commun, le parc de Sainte-Croix et la LPO, pour faire passer le message, on démultiplie la vocation pédagogique. Donc pour nous, c'est très utile. Et puis en plus, on voit qu'ici, il y a des espèces singulières qui s'installent et qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas l'attention des scientifiques du parc et les aménagements faits pour les accueillir dans les meilleures conditions. Alors je suis là également parce qu'il y a un concert de musique baroque du XVIIIe siècle entièrement consacré à l'oiseau. À une certaine époque, on apportait une attention particulière au chant des oiseaux. Et il y a notamment le coucou, le rossignol évidemment, mais aussi la poule, le coq et bien d'autres oiseaux qui vont inspirer les créateurs. Et on a fait un spectacle où on a vraiment, avec la chapelle harmonique, un groupe d'artistes tout à fait remarquables et j'ai écrit des textes sur l'oiseau et donc on entrecoupe à la fois des partitions musicales et des textes sur les oiseaux.